Nous avons avec nous en ligne Monsieur Gilles Payet. Monsieur Gilles Payet est porte-parole du ministère du Transport du Québec. Monsieur Payet, comment ça va? Je vais très bien, vous aussi, j'espère. Oui, je vais très bien. Par contre, on appréhende des difficultés dans les prochains jours, les prochains mois au Québec avec la fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et c'est des entraves à n'en plus finir. Et c'est pas pour une semaine, un jour, 2 jours, là. C'est pour longtemps, Monsieur Payet. Comment le ministère des Transports s'organise? J'aimerais préciser que ce n'est pas une fermeture complète. C'est une fermeture partielle. Concrètement, pour ceux qui connaissent le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, il s'agit d'une infrastructure qui a normalement 3 voies vers Montréal et 3 voies vers la rive sud. Ce qui va se passer, c'est qu'on va fermer un des 2 tubes, donc on va perdre 3 voies et tout le monde devra s'accommoder du tube restant avec 2 voies vers Montréal et 1 voie vers la rive sud. Alors évidemment, c'est une contrainte, comme vous le dites, Monsieur Pierre. Et maintenant, s'il y a des organisations, il y a, par exemple, l'Association des transporteurs qui demande qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour alléger les difficultés et tout ça. Il y a plusieurs demandes. Les automobilistes, s'ils veulent continuer à maintenir leur manière de fonctionner, le même type de fonctionnement, on va en avoir plein les bras. Est-ce que le ministère des Transports amène des solutions à ce qu'on peut appréhender? Il y a beaucoup de solutions qui ont été mises en place. Évidemment, le ministère est conscient que cette nouvelle étape de la réfection du tunnel va avoir des répercussions importantes sur beaucoup de monde, les citoyens, les usagers de la route et les entreprises de la région métropolitaine de Montréal, comme vous le dites, l'industrie du camionnage, entre autres. Ce sont des travaux, il faut le dire et le rappeler sans cesse, qui sont toutefois incontournables pour préserver ce transport, ce moyen de transport qui est névralgique, qui est le tunnel. C'est un lien qui est très, très, très important. On ne peut pas négliger l'entretien et la réfection du tunnel. Maintenant, ce qui est mis en place, c'est de réduire le nombre de véhicules autant que possible qui empruntent le tunnel. Alors ça veut dire plus concrètement d'inciter tous les gens qui le peuvent à abandonner leur véhicule et utiliser le transport collectif. Il y a 5 lignes d'autobus gratuites qui permettent de traverser le tunnel. D'autre part, on incite les gens à faire plus de télétravail. On incite les gens qui empruntent de façon incontournable le tunnel de le faire à des heures hors pointe, donc très très tôt le matin, plus tard en journée, en soirée ou peut-être même la nuit si c'est possible. Évidemment, le camionnage ne peut pas prendre le transport collectif, alors le camionnage devrait s'en trouver légèrement soulagé si tous ceux et toutes celles qui le peuvent réduisent l'usage de leur véhicule personnel dans le tunnel La Fontaine. Alors, maintenant, moi, ce que je fais, je suis un petit gars de la Rive-Sud. Ce que je fais lorsque le tunnel est entravé, parce que depuis plusieurs mois déjà, il y a ces entraves-là, mais qui seront alourdies, on pourrait dire, n'est-ce pas? Alors, je contourne par le pont Jacques-Cartier. Et tout le monde, parce que je ne suis pas plus intelligent que les autres, tout le monde a tendance à faire la même chose. Donc, le bon vieux pont Jacques-Cartier va en avoir plein plein le pompon, on pourrait dire. Oui, c'est une belle expression. Le réflexe naturel de n'importe quel humain, c'est effectivement de prendre la solution de rechange la plus accessible. Et évidemment, le pont Jacques-Cartier est le pont le plus disponible, le plus près du tunnel La Fontaine. J'ajouterais que si on peut prendre la ligne jaune du métro, dont on a augmenté la capacité, ce serait une bonne idée. Je dirais et je répète que les navettes gratuites entre Boucherville et Montréal devraient être au moins essayées au moins une fois ou plusieurs. Je dirais que vous pouvez prendre l'autoroute 30, faire le tour par le tout nouveau pont Samuel de Champlain. Bien sûr, il y a le pont Victoria et puis bien sûr, il y a cette patience dont il faut faire preuve et reporter ses déplacements pour éviter de se retrouver à l'heure de pointe, que ce soit le tunnel ou le pont Jacques-Cartier, on se comprend.
Alors maintenant, de manière pratico-pratique, le tout commence à partir de quelle date? Surtout les navettes gratuites à certaines heures. Quand est-ce que tout ça débute? Eh bien, bonne nouvelle, Monsieur Pierre, tout ça est déjà commencé. Concrètement, il faut savoir qu'en fin de semaine, le tunnel La Fontaine est complètement fermé en direction de Montréal. Quand je dis en fin de semaine, je parle de vendredi cette semaine, le 21. Alors samedi 22, dimanche 23, et il n'y a pas de tunnel La Fontaine vers Montréal. Pourquoi? Parce qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que les déviations puissent être fonctionnelles en vue du lundi 31 octobre au matin. Alors, pour la semaine du lundi 24 octobre, la semaine prochaine, il y aura seulement 2 voies vers Montréal, ce sera maintenant permanent, et à compter de la fermeture du tube direction sud du 29 et 30 octobre, samedi, dimanche, eh bien là, ce sera fermé pour le sud, donc il faudra se contenter de ce qu'on aura comme configuration lundi matin, 31 octobre, et je le répète, 2 voies vers Montréal et une seule vers la rive sud. Alors ça, c'est ce à quoi il faut s'attendre maintenant concrètement. Et naturellement, quand on veut encourager les usagers, mais surtout les automobilistes à déposer leur voiture, on pense premièrement à des stations incitatives, dirais-je, des points sur la rive sud où on pourrait effectivement déposer la voiture pour prendre le transport collectif en direction de Montréal, de préférence gratuitement, non? Oui, effectivement, il y a sur la rive sud de Montréal, à Boucherville, à 2 endroits. Je pense à Montarville, je pense à De-Mortagne, je pense à De-Touraine. Il y a des stationnements incitatifs gratuits qui peuvent accepter des centaines de véhicules qui peuvent stationner gratuitement pour prendre une navette gratuite vers Montréal et en revenir. Il y a aussi un autre stationnement incitatif gratuit à Sainte-Julie et même à Belleuil. Ces véhicules-là, ces navettes-là vont pouvoir, tout comme ceux qui font du covoiturage à 3 occupants ou plus, utiliser de façon privilégiée une voie réservée qui va leur permettre de filer droit devant, au-dessus de tout le trafic, survoler le tout et se faufiler à la toute dernière minute au tunnel La Fontaine. C'est vraiment une option à considérer, pour ne pas dire à adopter. Vous me dites, Monsieur Payet, que moi, je suis enfin dans mon auto et je vois filer la navette. Je peux regretter? Et ce sera à vous d'évaluer si vous êtes dans une meilleure posture à attendre dans votre voiture, à brûler de l'essence et à polluer tout seul, ou, je le dis avec un peu d'ironie, mais vous me comprenez, ou si vous décidez d'essayer ou de donner une chance au transport collectif, confortable, sécuritaire, et évidemment sans souci. Monsieur Payet, donc on dit que ça commence déjà, si on peut le dire de cette manière-là, surtout la fin de semaine, cette fin de semaine qui s'en vient, c'est les contraintes qui commencent et maintenant ça nous amène jusqu'à quelle année de quelle année déjà, Monsieur Payet? Très longtemps plus tard, n'est-ce pas? Ce sont des travaux majeurs qui vont permettre de faire durer le tunnel La Fontaine, qui est une œuvre d'ingénierie absolument prodigieuse et unique. Alors, cette belle infrastructure va pouvoir durer un autre 40 ans et plus, sans travaux majeurs, comme on est en train de vivre. Alors, ça vaut la peine de donner un coup, comme on dit, de souffrir un petit peu pour en profiter après. Concrètement, ça veut dire qu'à compter de lundi 31 octobre, il n'y aura qu'un seul tube pour circuler d'un bord ou de l'autre pendant 3 ans. Pendant 3 années, ça veut dire pas avant 2025, bien comme il faut, là. C'est bien compté jusqu'à la fin de 2025, exact. Entre-temps, il y aura des communications, j'imagine, assez régulièrement avec le ministère des Transports. S'il y a des changements, j'imagine, par moment, il va y avoir une intensité dans les travaux. Par moment, on va avoir un petit répit, comme on a déjà eu, non? Difficile de le prévoir, mais ce que je peux affirmer, c'est que il y a plusieurs équipes, plusieurs personnes dont le travail est d'observer comment va se dérouler la circulation, comment elle va se
se placer, excusez-moi l'expression, pendant le jour 1, le jour 2 et toutes les semaines, pendant tout ce temps-là, pour voir quelles corrections on pourrait faire, apporter pour améliorer ce qui est déjà en place pendant le reste du temps que la réfection du tunnel puisse se terminer en bonne et due forme. Alors oui, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui surveillent et personne n'est abandonné. Alors on veille au grain. Alors, on avait déjà dit que Montréal était la capitale nationale des cônes. Maintenant, ça va être la capitale mondiale des cônes. Orange. Écoutez, on a beaucoup d'infrastructures, alors ça vient avec le bonheur d'avoir ces structures-là. Il faut s'en occuper. On est condamné à les entretenir. Gilles Payet, porte-parole du ministère des Transports, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. En espérant que ce soit éclairant, je répète, le ministère est conscient que ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile. Il faudra changer ses habitudes, mais évidemment, on compte sur la collaboration de toutes et tous. Et moi, je peux vous garantir, si vous voulez gager un petit 2, on va passer à travers, M. Payet. On est capable. On est capable. Merci beaucoup, M. Payet. Merci. Au revoir. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.